J'ai changé, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes films, de changer en cours de route. Au départ, j'étais plutôt axée sur les récréations, parce que je m'étais dit récréation en primaire, voilà. En fait, j'ai découvert que c'était extrêmement difficile, la récréation en primaire. Parce que les enfants en primaire sont plus conventionnels que les enfants maternels. Ils veulent plus, on leur apprend à obéir, etc. Et ils sont moins inventifs, naturellement. Je dirais, ils croient qu'il faut faire des trucs plus conventionnels comme le foot, la corde à sauter, etc. Moi, j'étais partie sur une idée de l'argent, comment on apprend l'argent à travers les billes et les Pokémon. J'ai changé mon fusil d'épaule en cours de route avec une autre thématique qui était très claire pour moi après quelques repérages, c'était le rapport aux adultes. Parce que j'avais remarqué qu'en primaire, les enfants, ils vont beaucoup voir les adultes, même en récréation. Et que c'était très beau leur manière de se perdre. Et donc j'ai compris que tous les jours, il y avait un quart d'heure de lecture. Et j'ai filmé ce quart d'heure de lecture et j'ai trouvé ça hyper beau. Et ce qui me touchait dans les enfants, dans la cour, était là aussi. Après, quand on a travaillé avec Luc, on a fait comme fait Weisman, comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire que Luc Forveil, le monteur avec qui je travaille, on monte toutes les séquences qui nous intéressent, que en général j'ai prémonté moi-même. Là, disons que la structure narrative a été faite au montage, oui c'est vrai, mais ça venait de la manière dont j'avais trouvé aussi. Voilà, j'avais toujours une forme, voilà, c'est la forme. On ne peut pas faire, je crois qu'on ne peut pas écrire ou filmer sans forme. La contrainte et la forme vous plaît. C'est la même chose. La contrainte, c'est la forme. Enfin, pour moi, c'est-à-dire, ça organise le point de vue, ça organise voilà, ça organise le territoire du film. En fait, il y a un truc très simple. Le cinéma, fiction ou documentaire, c'est quelque chose qui reconnaît les humains, les histoires. N'importe quel film est la preuve d'une reconnaissance de l'intérêt de cette histoire. Et les enfants le savent très bien. Ils savent que si on les filme, c'est qu'on s'intéresse à eux. Et que donc il y a une forme de reconnaissance. Ils ne sont pas parano, ils ne pensent pas qu'on les filme pour les dénoncer. Voilà. Et sur mon film Apprendre, j'ai pu le mesurer vraiment très fortement parce que le film a été présenté aux enfants au cinéma Le Luxi et ils étaient hyper fiers du film. C'est-à-dire que le film les avait reconnus comme des gens dignes d'intérêt, qui avaient une histoire intéressante. Et voilà, et je veux dire qu'on prenne n'importe quel film, c'est une reconnaissance. Voilà. Et donc, les enfants sont beaucoup mieux que les adultes, de toute façon. Ils comprennent plus vite les choses. Donc, voilà, en tout cas, dans la création, j'ai jamais eu de problème du tout de pourquoi tu me filmes, etc. Quand ils me posaient la question, c'est quoi ton travail et tout, je disais, ben, je fais un film sur le jeu des enfants dans la cour pour voir comment on joue, quoi. Ah ok, d'accord, c'est ça ton numéro, d'accord. Et les enfants, évidemment, plus ils sont petits et plus ils acceptent de donner des avis. Ils se disent, c'est ça, bon ben voilà, on apprend tous les jours des trucs quand on est enfant.
Voilà, il y a parfois quelqu'un qui filme, voilà, et puis ça va quoi. Et il faut diriger les gens, enfin savoir à quel moment les filmer pour que le meilleur de leur rôle vrai soit là. J'avais fait une série qui s'appelle Scène de ménage, où c'est des travaux ménagers, une femme qui fait le ménage chez elle, et à chaque activité ménagère, elle a un petit rêve, quoi. Elle se raconte une histoire. Et dans le dernier épisode, j'avais cadré, quoi. Et elle m'a dit « Oh, c'est tellement plus simple quand tu cadres. » Voilà. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les acteurs, bizarrement, contrairement aux idées reçues, ils préfèrent quand c'est moi qui cadre. Parce que c'est direct. Parce que c'est un rapport absolument direct. Y compris quand je ne les filme pas, mais que je filme l'autre, etc. Il y a quelque chose qui est, on fait le truc ensemble. On est dans un rapport physique ensemble, moi derrière la caméra, etc. Et il y a quelque chose qui se passe toujours, que ce soit en fiction ou en documentaire, dans le fait que c'est moi qui filme. Et moi, je l'ai fait au début pour avoir la paix, pour être sûr d'être le chef, ce qui est difficile pour les filles, et pour pouvoir improviser, ne pas savoir, changer, voilà. Alors il se trouve qu'en documentaire, je vais dire un secret, c'est que moi je l'écris toujours après avoir tourné. Donc au fond, j'espère, je demande souvent aux producteurs d'essayer de nous financer ou de nous permettre de tourner une grande partie du film avant d'avoir des financements. Parce que si vous voulez, c'est aussi que la discussion qu'on peut avoir sur un projet de film, enfin bon, moi c'est pas ça que je fais, est très très irritante. Ça me paraît beaucoup plus intéressant de commencer avec le rapport qu'on a à ce sujet. Par exemple, mon premier film documentaire, je l'ai fait toute seule, sans avoir un sou jusqu'à la fin du tournage. C'était Les Patients, c'était un film sur un médecin dans une ville de province, à Reims, et c'était un médecin généraliste, et j'ai tourné, alors là, malheureusement, sans ingénieur du son, mais enfin, bon, là, et sans même micro-HF, voilà, mais j'ai pu travailler exactement comme je voulais. Et moi, j'avais qu'une terreur, c'est qu'on me dise il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Voilà, et j'y étais comme ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Et donc, j'avais de la matière pour raconter ce que j'avais filmé, etc. Et du coup, j'avais un projet. J'avais un projet parce que j'avais tourné, quoi.